Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci d'être de retour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on parle d'entrée express, le système entrée express. Si vous vous intéressez à entrée express, je vous invite à rester à cette vidéo, à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Elle sera un peu longue, disclaimer, parce que je veux vraiment vous présenter les caractéristiques et comme on va pas aller en profondeur, c'est vraiment pour les débutants. OK? Donc, c'est quoi Entrée Express? Quelles sont les étapes à parcourir pour Entrée Express, pour comprendre Entrée Express et surtout que faire après avoir déposé une demande d'admission pour le programme Entrée Express. Alors, comme vous pouvez le voir sur mon écran, nous sommes sur le site de l'immigration Canada CIC.ca ou parfois .com. Vous pouvez juste taper gouvernement du Canada ou Entrée Express. Je mettrai le lien dans la barre de description. Alors, ici, on a comment fonctionne Entrée Express. Ils vous disent obtenir les documents requis, comment soumettre son profil d'entrée express et après avoir soumis son profil, comment présenter une demande de résidence permanente après avoir reçu une invitation et que faire si votre demande est approuvée. Donc déjà, voilà les étapes. Maintenant, c'est quoi Entrée Express? Entrée Express, c'est un système de points au cas où vous n'êtes vraiment pas familier avec Entrée Express, un système de points euh, qui donne accès à un bassin de candidats. Et quand vous êtes dans le bassin et que vous remplissez tous les critères, vous recevez une invitation maintenant à déposer votre demande en ligne. Comment se fait la demande en ligne? La demande en ligne se fait via euh, votre compte IRCC. Donc, c'est vraiment en ligne. Donc, cette vidéo est un DIY, comme on dit, do it yourself, comme pour vous euh, donner les étapes afin que vous puissiez le faire également tout seul. OK? Donc, ces centres express, ils se basent sur les points et ils prennent en considération des facteurs comme ils prennent en considération plusieurs facteurs que nous allons voir tout de suite. Donc, la première étape déjà pour savoir si vous êtes admissible est de déterminer votre admissibilité. Donc, vous pouvez déterminer votre admissibilité en remplissant le formulaire. OK? Donc, nous allons voir comment ça se passe tout de suite. Donc, voici les critères qui sont pris en compte pour postuler à travers Entrée Express. Les compétences ou l'expérience de travail. Donc, déjà, Entrée Express est plus recommandé pour ceux qui ont de l'expérience de travail. Si vous êtes capable de prouver que vous avez de l'expérience de travail à travers des contrats de travail, à travers les salaires et les fiches de paye, à travers une lettre parfois que votre employeur doit signer. Il y a vraiment plusieurs moyens. Si vous êtes peut-être inscrit à la CNPS, bon, la CNPS, ça c'est au Cameroun comme un régime d'épargne retraite. Voilà. Si vous n'êtes pas du Cameroun, peu importe où vous êtes, un régime d'épargne retraite. Ça aussi, c'est important pour pouvoir prouver votre expérience de travail. OK? Donc, vraiment, ils appellent ça les tirages. Voilà, c'est un tirage qui a lieu à chaque 2 semaines et il détermine vraiment, je veux dire, le nombre de points, c'est pas standard. Parfois, ça varie comme de 400 jusqu'à 600. Comme vous avez vu, ils disent point de base 600, mais parfois, ils prennent 400. Comme pendant la pandémie, le plus bas qu'on a eu, c'était 75. Imaginez 75. Ils ont vraiment invité beaucoup de personnes. OK, donc revoyons les critères. On a des critères sur l'expérience de travail, les critères liés à l'époux, le conjoint de fait, si vous avez un conjoint de fait qui peut aussi faire des tests de langue et qui a aussi fait des études, euh, la transférabilité des compétences, y compris les études et l'expérience de travail. Maintenant, les études, c'est-à-dire diplôme, vous allez devoir passer par une équivalence de diplôme via l'organisme WES, comme je l'ai déjà dit ici, euh, World Education Services. Ça, c'est le plus connu. OK? Vous devez faire votre équivalence de diplôme. Ça vous donne aussi des points. Ensuite, une offre d'emploi valide. Alors ça, ce n'est pas du tout obligatoire pour le programme commun
que je vais vous présenter par la suite. Une offre d'emploi valide, c'est pas obligatoire pour le programme des travailleurs qualifiés. OK? Maintenant, une désignation par une province ou un territoire. La désignation, généralement, c'est une procédure différente vraiment de entrée express en elle-même. OK? Ça vous ajoute des points, comme ça vous ajoute 600 points supplémentaires. Mais si vous n'avez pas de désignation, vous pouvez passer par entrée express directement. Si vous avez également un frère ou une sœur qui vit au Canada ou qui est citoyen ou résident permanent, et également des compétences en français ou en anglais qui qui vous ajoutent également des points. OK? Donc, ça, ce sont les critères. Ça, ce sont les critères. Maintenant, on va déterminer notre admissibilité. Vous devez comment savoir que vous êtes éligible à appliquer Entrée Express. Déjà, juste pour vous donner un petit heads up, les étapes à faire avant de créer votre profil Entrée Express. Vous devez déjà faire vos tests, que ce soit anglais ou français. C'est important de faire ces tests avant de créer votre profil. Vous devez faire votre équivalence de diplôme euh, via l'organisme. C'est souvent 200 ou 300 dollars. Faire votre équivalence de diplôme parce que tout ça, ça ajoute des points. Réunir tous vos documents en ce qui concerne l'expérience de travail. Et là, vous êtes prêt à ouvrir un profil, à créer un profil Entrée Express. Donc, déterminer votre admissibilité. Ça, c'est pour voir si vous êtes vraiment euh, un bon candidat pour Entrée Express. Vous devez identifier la province dans laquelle vous voulez habiter, vous comptez habiter. Donc, on va prendre le Nouveau-Brunswick, juste au hasard. Les langues officielles. Donc, ici, on vous demande si vous avez déjà eu à faire un test. Bon, moi, j'ai déjà eu à faire un test. Donc, je vais dire oui, juste parce que si vous dites non, ça va pas vous laisser continuer le questionnaire. Alors, suivant, choisir l'année. Je pense que les tests expirent après 2 ans, surtout le TF. Ça expire après 2 ans. Donc, c'est pas obligé de faire les deux tests. C'est juste pour pouvoir maximiser de votre côté vraiment vos chances et les points, mais c'est pas obligatoire du tout. Donc, ce qu'on essaye de faire ici, c'est de, comme on dit, découvrir si vous pouvez présenter une demande. Les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Quel est le test linguistique que vous avez effectué comme seconde langue? On va dire IELTS pour l'anglais. Parce que même si vous mettez des résultats au hasard et que vous n'avez pas fait les tests, honnêtement, ça sera plus parce qu'après, ça génère un code de référence. Ça sera plus le même code de référence. Vous pourrez plus l'utiliser pour appliquer quand vous allez finir votre admissibilité en ligne. Ça sera plus le même test, le même code de référence. Donc, ça sert à rien de ne pas avoir fait les tests linguistiques et puis vous venez faire ce test d'admissibilité. Pour le test oral. Alors, moi, je mets des trucs au hasard, hein, juste pour vous voir, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, un métier spécialisé. Si vous avez fait un métier spécialisé, ce sont les métiers qui ont besoin d'une licence spéciale, comme par exemple médecin ou avocat, ce genre de métier-là. Hmm. Donc ici, vous devez parler de votre expérience de travail, si vous avez des expériences de travail, et puis ces catégories-là. On va voir également dans une autre partie à quoi correspondent ces catégories. OK? Ce qu'on appelait avant la CNP, Classification nationale des professions. On va dire catégorie 3. Suivant. Voilà, donc c'est juste un test 5 à 10 minutes. Et puis là, pour présenter une demande en ligne, vous aurez besoin, c'est ça, voici le code de référence. Donc, le code de référence, ça veut dire que si tu obtiens un code de référence, ça veut dire que tu remplis les conditions. Tu as fait tes tests,
tu connais déjà à quoi correspond ta CNP, la catégorie de ton travail. Donc maintenant, tu as le code. Il faut maintenant que tu crées ton compte IRCC. Et si tu as déjà un compte IRCC, tu pourras maintenant aller créer un profil Entrée Express et utiliser ce code-ci. Parce que quand tu vas créer ton profil Entrée Express, on va te demander ce code-ci. Donc, c'est vraiment relié, quoi. Parce que avec ce code-ci, ils auront déjà quelques informations sur toi pour savoir si tu as déjà fait tes tests et tout. Parce que après, on va te demander bien évidemment de télécharger tes tests en ligne, tes résultats même pour les tests médicaux. Donc, c'est pour ça que je dis ça sert à rien de fausser les réponses pour le test, OK? Donc, vous allez prendre la peine de lire ici. C'est vraiment juste les étapes à suivre après avoir eu votre code de confirmation ici. OK? Maintenant là, on peut sortir du questionnaire. Ça, c'est pour vérifier votre admissibilité. Et vous disposez de 60 jours, y compris aujourd'hui, pour terminer cette demande ou ce profil. Là, vous allez devoir entrer dans IRCC. Alors, maintenant, ce que j'aimerais vous montrer. Alors, comme je disais tantôt, Entrée Express a trois programmes principaux qui sont différents des programmes des candidats de province. Donc, on a l'expérience canadienne qui est généralement applicable aux personnes qui sont déjà sur le territoire canadien. C'est ce que généralement les étudiants internationaux font après avoir eu leur diplôme. Ensuite, le programme des travailleurs qualifiés fédéral. C'est celui-ci qui concerne généralement les personnes qui sont encore hors du Canada. C'est sur celui-ci que les gens vont généralement appliquer. Et lui, il ne demande pas d'offre d'emploi. On n'a pas besoin d'offre d'emploi pour appliquer pour ce programme, comme c'est pas obligatoire. Si vous avez une offre d'emploi, ça vous ajoute des points, mais c'est pas obligatoire. Si vous avez fait vos tests, anglais-français, si vous avez la CNP, si vous êtes aussi, ben comme l'âge aussi, ça donne des points. Moins de 30 ans, ça donne plus de points. Donc tout ça, ça peut vous permettre d'avoir les caractéristiques minimum, comme le nombre de points minimum, même sans une offre d'emploi. Une offre d'emploi, ça ajoute plus de points, bien évidemment. Maintenant, programme des travailleurs des métiers spécialisés fédéraux. Donc, les métiers spécialisés, comme je disais, c'est vraiment ces métiers-là où il faut une désignation et tout, et beaucoup d'expérience de travail. Ça aussi, c'est ouvert aux personnes de l'extérieur. Mais comme je dis, c'est ce deuxième programme pour lequel les gens appliquent généralement le plus. On ne demande pas beaucoup d'expérience de travail. Il faut juste savoir vraiment prouver que vous avez au moins un an d'expérience de travail, OK? Et ici encore, il parle du programme des candidats des provinces. Ça, c'est une autre chose. Alors, maintenant, on va parler de la CNP. C'est quoi la CNP? Classification nationale des professions. Donc, ça, c'est vraiment une version précédente. Ils l'ont changé. Maintenant, on utilise le FER qui est formation, études, expérience et responsabilité. Donc, avant, dans la classification, la CNP, on avait catégorie 0, catégorie A, catégorie B, catégorie C et catégorie D. Donc, catégorie A, c'est pratiquement la même chose. Catégorie A, c'était les postes de gestion, directeur, manager. Ça, c'était catégorie 0. Et puis, catégorie A, c'était vraiment quand même des postes assez bien gérés. Catégorie B, c'était des postes de niveau intermédiaire, comme assistant manager, et tout vraiment c'est dans la description. Maintenant, FEIR 3, donc ils l'ont juste remplacé et ça correspond maintenant à ceci. La catégorie C et D, c'était les postes comme vraiment restauration, garagiste, caissier, caissière. Il y en avait un peu de tout. OK? Maintenant, votre code et votre FEIR. Donc, c'est comme, il faut connaître les deux. Donc, si vous voulez connaître à quoi correspond votre code, vous cliquez juste sur la catégorie. Vous cliquez juste sur ce site-ci par appellation d'emploi. Donc,
Supposons que votre poste est adjointe de direction. Parce qu'à un certain moment donné dans votre application, on va vous demander quel est votre CNP. Donc, adjointe de direction 12 22, adjointe de direction. Vous voyez ici, niveau de compétence B. Maintenant, niveau de compétence B, appellation d'emploi. Niveau de compétence B. Le niveau de compétence B, ici, correspond au FEIR 2. Moi, je dirais FEIR. Bon, ensuite aussi, il faut lire la description. Euh, ouais, niveau de compétence B, parce que généralement, il te faut un diplôme de 2 ans. Donc, niveau de compétence B, ça correspond au FEIR 2. Donc, vous associez les deux et puis vous allez en avoir besoin. Comme on a dit, prenez en note le code numérique. Vous aurez besoin de ce code-là au moment de faire votre demande dans votre compte IRCC. Maintenant, est-ce que vous connaissez créer un compte IRCC? Si vous voulez aussi une vidéo sur comment créer un compte IRCC, vous pouvez me dire dans les commentaires et ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Ou encore, si vous avez besoin d'autres informations, ça c'est vraiment pour les débutants. Euh, je vous invite également à aller sur le site, à prendre note de tous ces codes-ci et de vous appliquer si vous avez en, de l'expérience qualifiée de travail. Maintenant, à noter, Entrée Express est vraiment fédéral. Ça veut dire que ce programme ne concerne pas du tout le Québec. Le Québec a son propre programme qui est Entrée Express Québec, je pense. Et ils ont leur propre programme. Je vais faire des recherches sur Entrée Express Québec aussi et vous en parler dans une prochaine vidéo. OK? Donc ça, c'était vraiment pour les débutants. J'espère que ça vous aide un peu à comprendre un peu plus Entrée Express. Vous devez d'abord déterminer votre admissibilité, euh, appliquer comme joindre tous les documents, faire votre évaluation, faire vos tests de langue, ensuite créer un profil Entrée Express et le tout sera joué. Donc, je vous souhaite bonne chance si vous pensez pouvoir qualifier pour ce programme-ci. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les frais, je rappelle les frais vite fait, les frais pour appliquer, vous avez besoin, si vous êtes seul, de 13 000 $, 13 000 à 15 000 $ dans votre compte en banque pour pouvoir montrer que vous pouvez subvenir à vos besoins tout seul. Parce que, comme je le dis toujours, il faut prendre en compte, surtout si vous n'avez pas encore une offre d'emploi, ils vont chercher à savoir comment est-ce que vous allez prendre soin de vous en attendant d'avoir un emploi stable à temps plein. Donc, c'est ça vraiment leur souci quand ils demandent de prouver que vous pouvez prendre soin de vous. 13 à 14 000, à 15 000 $. Bon, si vous avez d'autres questions, je vais vérifier les commentaires et répondre du mieux que je peux. Donc, je vous souhaite bonne chance et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.